exceptionnel. Alors, composition des équipes tout de suite, puisque vous avez vu Amara Simba. Vous savez qu'il joue et que Daniel Bravo est remplaçant. Lama donc dans les buts, en défense donc Sassus Comboiré qui remplace Alain Roche, Ricardo et Colletter, milieu de terrain. Bah, tout ça, on vous l'a mis un petit peu de travers parce qu'on ne sait pas trop comment ça va jouer. Le Guen et Guérin vont être un peu plus défensifs. Valdo sera chargé d'organiser. Ginola devra certainement plonger ou à droite ou à gauche aux côtés des deux attaquants que sont Weah et Simba, qui n'ont joué, je crois, qu'un quart d'heure ensemble cette saison. Remplaçant, Bravo, Cloarec, Reynaud, Germain et Dutruel, le gardien de l'équipe de France Espoir. En face, le Real Madrid a aussi ses absents avec Sanchis qui est suspendu et Martin Vasquez qui n'est pas qualifié bien sûr, mais rentrée de Rocha, le Brésilien en défense centrale aux côtés du grand Ramis. C'est toujours Bouillot qui est dans les buts. Nando et Laza aux ailes de la défense. Hierro, formidable joueur espagnol, est un milieu de terrain défensif. Michel, vous le connaissez bien, surtout si vous regardez l'équipe du dimanche. Luis Enrique, finalement, qui occupera le poste de milieu gauche. Derrière, Prosinecki, l'attaquant croate. Et puis, Butragueño et Zamorano, deux attaquants qui font beaucoup de mal aux défenses espagnoles et aux défenses européennes. Le gardien remplaçant a le 13, il s'appelle Jarro. L'entraîneur, c'est Benito Floro, vous le connaissez bien maintenant. Trio d'arbitres hongrois pour diriger ce quart de finale retour de la Coupe de l'Union européenne. Un trio emmené par Monsieur Poul et Michel. Si vous êtes attentif et physionomiste avec Monsieur Poul, vous avez reconnu peut-être l'arbitre de France-Angleterre à Malmö. C'était lors de l'Euro 92. Ne regardez pas l'arbitre. Bien sûr, Thierry. Voilà, trio d'arbitres hongrois dans 90 minutes, voire dans 120 minutes en cas de prolongation. Le Paris Saint-Germain pourrait être le 17e club français à accéder à une demi-finale de Coupe d'Europe. Retenez ce chiffre, Emilio Butragueño, en l'absence bien sûr de Sanchis, suspendu. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale qui a rempli le parc. Weah, Simba, les deux fers de lance pour marquer 2 buts au moins à Francisco Bouillot. Et regardez, Weah, il va sans doute laisser le ballon à Simba pour l'engagement. Il a eu des gestes, Weah, pour Amara Simba depuis 17 heures, depuis que les deux hommes savent qu'ils vont jouer ensemble. Il a eu des gestes et des pensées assez extraordinaires pour soutenir Amara. Voilà, il a effectivement laissé le premier ballon à Amara Simba. Et c'est parti avec le mise en jeu Nendo, Butragueño, Koshinevski. Weah, un appui sur Simba qui lui rend le ballon. Oh, Ramis qui a manqué. Weah encore pour Simba. Simba qui s'est retourné à la lutte avec Lassa. Toujours Amara Simba le long de la ligne de corner. Il va obtenir ce qu'il était venu chercher là, le fameux corner. Mais on avait frôlé mieux une dizaine de secondes plus tôt. Les grands sont montés. De Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible. Jamais, je crois, le Parc n'a fait autant de bruit. Peut-être que depuis les qualifications de l'équipe de France pour les Coupes du Monde. En tous les cas, on parlait du jeu aérien de Georges Weah et peut-être des difficultés de Bouillon. En tous les cas, lorsque ce corner est frappé au premier poteau, comme Arthur Georges l'avait demandé, eh bien c'est une occasion de but immédiate. Et regardez, il y a d'autres blancs pour marquer. Les blancs sont plus forts que les bleus sur ce genre de balle tendue aérienne. Oh, l'image. Une partie du chemin est faite. 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et Guérin a le ballon avec Amara Simba. Ginola qui réclame le ballon côté gauche, mais Simba qui insiste et qui se fait contrer par Nendo. Michel.
Lendo encore. Signalé en jeu. Ouais, signalé en jeu. Car. Faut se dépêcher, Thierry. Ouais. Oui, car il était peut-être pas. 10 minutes. 10 minutes encore. Le Gwen. Ricardo. Cherche la tête de Bravo. Il trouvait celle de Ramis. Valdo. Wea. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Et alors, pas n'importe quel deuxième but. Quel but fabuleux avec 2 remises des Parisiens. Une frappe de David Ginola. Regardez, jouer à Ginola, mais il va quand même falloir aller reprendre sa place, les Parisiens, parce que les Madrilènes sont prêts à engager. Regardez Bernard là-bas, il appelle tout son monde. Revenez. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il faut tenir. Maintenant, il faut que le chronomètre il passe vite. Regardez, action de Valdo. Remise de Georges Weah qui va chercher Daniel Bravo. Bon timing de Bravo en retrait. Et la demi-volée de Ginola. Extraordinaire deuxième but. Enfin, on en a vu des beaux buts encore en 3 jours là. Et marqués par les équipes françaises. Il y a quel régal. Quel régal. Maintenant, on va regarder le chrono, mais en souhaitant maintenant qu'il aille vite alors qu'on souhaitait qu'il aille doucement. Et c'est Alfonso qui va rentrer côté Real Madrid, un attaquant, lui aussi champion olympique, qui va remplacer un autre champion olympique, c'est Luis Enrique. Le chrono, Charles, 36 minutes 37 secondes. En seconde période, il reste 8 bonnes minutes. 8 minutes à tenir et Prochiniewski qui envoie vers Hierro. Tête de Comboiré. Guérin. Bon, bon retour de Ginola, bravo. Germain, c'est bien joué sur Guérin. Devant, Georges, voilà. Wea, avec Ginola qui est là. Et Valdo qui est à gauche. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Fan de frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Oh là là, et ça part dans l'équipe du Real. Vous regardez la joie du PSG. 3-0, ça change place en demi-finale. À la suite d'un contre admirablement mené, avec des ballons donnés exactement au bon moment. Juste au moment où Michel disait, il faut fixer, il a fixé, et il faut donner, il a donné. Et ensuite, quand on donne un ballon à un joueur d'une aussi grande qualité que Valdo, regardez Ginola, il s'enfonce bien, il fixe. Là, il donne à Valdo. Regardez bien ce qu'a fait Valdo là, parce qu'il joue intelligemment, il fait fin de frappe. Voilà, Rocha, regardez. Ça, c'est interdit dans les écoles de football de se retourner. Il a très bien joué, Valdo. Et attention, un but du Real et on est en prolongation. Absolument, et il reste 1 minute. Hors jeu. Et ils sont pris nombreux au piège du hors-jeu, dont Hierro. Ce qui va permettre à Lama de gagner quelques secondes et de repousser le ballon très loin. Oh, je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un penalty contre nous, quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et là l'a compris, il faut tout de On va suite jouer à l'extérieur, c'est pas facile non plus. Germain. Wea. Il a fait peut-être jouer directement la prolongation. Il où il va, monsieur Poul. Il faut que Georges aille devant. Ricardo. Valdo. Oh que c'est dur. Le Guen. Colter. Valdo. Face à Lendo. Et Georges, devant le but, Georges. Centre. Oh, il y avait Daniel Bravo, il y a Wea. Au retrait pour Guérin. Il n'est pas passé, Vincent Guérin. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, et ben voilà le 4e but. Alors là, on est à 50 minutes. Non mais là ça manque de s'arrêter. En tout cas, quel suspense encore. Parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Valdo. Wea est devant le but.
Camboiré aussi. Camboiré aussi, il est monté tête. Ah, quel match! C'est extraordinaire! C'est Camboiré qui vient mettre la tête. Camboiré, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne peut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais, qui est venu effectivement comme à Anderlecht, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une, j'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Oh là 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 là, 4-1. Et si le Real remarque maintenant, c'est le Real qui est qualifié. Et il y a encore un ballon qui traîne. Avec Zamorano qui est là pour mettre sa tête. Tête de Camboiré. Allez, dégage. C'est Ramis qui l'a récupéré à la lutte avec Colter. Mais c'est quand même incroyable, hein. On en est à 52 minutes en seconde période. Allez, une longue devant en touche et ça sera fini. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non. Centre de Nendo. La main, il la prend. Ouh. Oh, qui nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin, c'est qu'il a travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé. Il n'y a pas un juge de Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Camboiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après... Qui fait bon être à leur côté, qui fait bon les regarder jouer. Ah ça, ils peuvent faire cadeau de maillot au public parce que le public du Parc, il a été à la hauteur aussi. Mais quel match quand même. À 3-0, c'est sûr, c'est gagné. Le match est fini. Le temps réglementaire est terminé. Il ne peut plus rien arriver. Et bien, s'il arrive quelque chose, il arrive un but de Zamorano. Alors là, à 3-1, c'est fini. Ils n'ont plus le moral. Ils vont être abattus par le Real en prolongation. Il ne peut plus rien arriver d'autre. Et bien, s'il peut arriver quelque chose, il peut arriver Antoine Camboiré du fin fond de son banc des remplaçants où il a été cantonné une bonne partie de la saison, qui vient mettre une tête dans le coin de Pouillot. Ah, il faut l'embrasser, Michel Antoine.